Je voulais donner quelque chose à Mike ici. Je ne veux pas les distribuer présentement parce que vous n'écouterez pas mon message, mais vous serez distrait. Mais comme un ministère apostolique, nous ouvrons nos portes pour faire donner des formations aux jeunes. Et nous aimons faire cela durant l'été pour ceux qui sont disponibles. Et parfois, d'autres moments aussi de l'année. Mais j'aimerais inviter aussi les adultes, les plus vieux, à participer à ces formations. Dieu a appelé Destinée à faire plus que les choses locales. Mais ici, c'est un centre apostolique. J'ai complètement oublié. Je descends à Granby mardi soir et nous allons aussi à Québec. Alors, si vous faites partie de l'équipe pastorale, l'équipe de ministère, je vous invite à vous lever pour ceux qui vont aller à ces différentes réunions. Alors, je crois qu'on sera tous ensemble et j'aimerais qu'on prie pour que Dieu nous relâche pour la ville de Québec. Alors, Père, au nom de Jésus, nous relâchons Marisol et Marc, Ben, Chelsea et Judas et moi-même et Alicia et Jamie. Que tu nous oignes, Seigneur, et que tu nous donnes le message, Seigneur, un dépôt pour cette Église à la ville de Québec. Nous te prions pour la protection divine et ta puissance et ton onction, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci de m'en avoir appelé cette annonce. Nous avons une petite feuille de biographie de mon épouse et moi-même. C'est un ministère que notre ministère partout autour du monde. Et nous sommes en transition présentement. Il y a 6 mois, nous avons donné cet appel de pasteur que nous avions à cette église locale. Nous l'avions cédé à un autre couple et le Seigneur nous amène à faire autre chose présentement. Et ceci est que vous allez probablement trouver pour vous-même. Voici un dépliant qui vous aidera aussi à voir de quelle façon vous pouvez connecter, voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire, en train d'œuvrer parmi vous. Vous n'êtes pas seulement appelé à la rive sud, mais vous êtes appelé aux nations. Il y aura des places spécifiques où Dieu va connecter avec vous, avec des gens que vous connecterez et là où Dieu pourra vous amener. Et encore, ce pamphlet n'est pas pour le recrutement des personnes, mais c'est pour vous donner du matériel pour augmenter votre vision et voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas juste des choses de surface, mais c'est ce que Dieu est en train de faire, juste pour que vous voyez le point de vue de Dieu vis-à-vis le ministère et votre appel. Aussi, nous avons eu l'opportunité de changer le ministère que nous avions, ces formations que nous donnons à une université. Même comme Canadien, vous ne pouvez pas venir à cette université, mais il y a des détails encore qui doivent être travaillés. Nous aimerions que vous soyez exposés à cet enseignement pour que vous voyez de quelle façon Dieu peut vous utiliser. Merci, Mike, pour ton aide.
Alors, merci, un gros merci à Mike. Et combien d'entre nous ont vraiment compris cette blague que, que, que Pasteur Dave a donnée il y a 5 mois? Il y a des choses que je voulais partager avec vous, mais présentement, j'aimerais vraiment faire un suivi des choses que nous avons discutées mercredi. Alors, si c'est bien avec vous, pasteur, j'aimerais continuer dans cette veine. Mercredi, lorsque nous avons enseigné sur ce que c'est un apôtre et ce que c'est vraiment leur mandat, la chose importante d'un apôtre, c'est d'établir le gouvernement du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais nous avons un problème, c'est que les traducteurs de la parole de Dieu, ceux qu'ils utilisent, ils essayent d'incorporer, d'utiliser le mot qui est dit mère en église. Mais en grec, ça veut dire perk, ça veut dire la maison de Dieu, la maison du Seigneur. Alors là où vous allez à l'église, on pense à une maison, une bâtisse, là où Dieu demeure, mais Dieu ne demeure pas dans une structure. Mais si nous sommes là, il vit en nous et nous sommes dans une structure. Alors les gens vont essayer de figurer cela. Est-ce qu'il est là? Oui ou non? Mais il est là lorsque nous sommes là, parce qu'il nous habite. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est de cela que Jésus disait. Il parlait du peuple, non des bâtisses. N'est-ce pas? Alors l'apôtre Pierre a dit ceci. Il dit, nous sommes comme des pierres vivantes qui sont bâties dans un temple spirituel. C'est pour ça que le mot Église est vraiment confondant. Parce que le mot de racine parle d'une bâtisse. Mais le mot en grec veut dire ecclésia, qui veut dire des conseils gouverneurs. En d'autres mots, des corps qui gouvernent. La création initiale, c'est que Dieu a créé Adam et Ève et il leur a donné domination sur tout sur la terre. Même les bébites par terre, les choses qui volaient dans le ciel. Mais avant que Dieu ait fait la création d'Adam et Ève sur la terre, il leur a donné domination. Où est-ce qu'il a chassé le diable et ses démons et ses anges? Il les a envoyés sur la terre comme punition. Et c'est de la même façon que durant la guerre, Angleterre a envoyé les prisonniers en Australie. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors, ce que la Bible dit, c'est que l'homme est une création qui est moindre qu'un ange de la façon qu'il a été créé, mais les anges sont plus puissants. Ils sont plus puissants que nous, l'homme. Mais Dieu nous a créés, nous, et il nous a mis dans le jardin et nous a donné domination sur toute la terre. Toute la création de Dieu. Et toutes les puissances démoniaques ont été chassées et ont été jetées sur la terre. C'est comme ces gens qui sont en prison. Et les gardiens sont des enfants. C'est comme si ça serait insultant pour les prisonniers.
Mais les gens qui sont en charge d'eux sont des enfants, quoi. C'est quelque chose à vraiment réfléchir. Mais c'est de cette façon que le diable n'aime pas cette situation. Il est un ange, il est plus rusé que l'homme, alors il essaye de, de piéger Ève à un point qu'elle se rebelle, elle désobéit de Dieu, comme lui il a fait dans le ciel, sachant que Dieu est juste. Et Dieu traite la rébellion de toute la même façon. C'est à cause de la séparation entre Dieu et l'homme. Alors, vous savez que Satan est jaloux, il est amer. Il était celui qui amenait la louange dans le ciel et il a tout perdu cela et il l'a remplacé par cette personne qui est magnifique, cette créature. Ça faisait partie de lui. Tout ce qui était en lui, des diamants, des bijoux, des choses musicales, des instruments musicaux, mais Dieu l'a échangé pour un homme qui était fait de terre. Alors il est humilié, il est amer, il n'est pas content, il est jaloux de cela. Alors l'apôtre qui a été envoyé de Dieu, celui qui est aussi le deuxième Adam, c'est Jésus. Alors, il allait nous donner un nouveau commencement. Il va nous donner domination. Jésus était ce deuxième Adam. Il voulait nous donner un nouveau commencement. Que nous puissions établir le royaume de Dieu sur la terre. Alors, Jésus fait ça, mais les Juifs attendent encore le Messie. Parce que le Messie va établir le gouvernement du royaume. Mais Jésus l'a fait d'une manière différente à ce qu'il s'attendait. Il s'attendait à voir un roi sur un cheval blanc et prendre toutes les armées pour toutes détruire les armées méchantes. Mais Jésus, le plus qu'il prenait du temps à faire arriver ce royaume, il y a même une semaine plus tard, il a donné sa vie et s'est fait tuer par les Romains que les Juifs croyaient qu'il allait être tué par Jésus. Alors, les choses se sont pas passées de la manière qu'ils pensaient. Et là, il a prouvé qu'il était Christ le Messie parce qu'il a ressuscité sous la puissance de Dieu. C'est la seule personne qui a fait ça. Donc, il a prouvé qu'il était ce qu'il disait qu'il était. Alors, lorsqu'il l'a quitté, la terre, il a établi son royaume, mais d'une manière différente. Il a pris ses 12 apôtres, qui veut dire, le mot veut dire généraux, et ils ont fait un conseil de 12. Une fois que Jésus les a désignés comme apôtres, ils ont toujours été appelés les 12, le conseil des 12. Le début de l'établissement de son royaume sur la terre. Alors, toute autorité sur la terre m'a été donnée et je vous la donne. Et ça, c'est la semence du début du gouvernement. Ça devait commencer à Jérusalem, établir le gouvernement de Dieu sur la terre, débutant à Jérusalem, ensuite la Judée, la Samarie, et ensuite aux extrémités de la terre. Et ils ont fait cela. Ils ont fait merveilleusement cela. Si vous lisez Actes, ça s'appelle les Actes de l'Église du commencement, les Actes des apôtres. Tous ces termes sont exacts parce que c'est toute la même chose.
Ce sont les actes de l'Église, le début de l'Église, qui était sous la puissance de l'Esprit. Qui a donc le crédit de ça? Celui qui fait le gouvernement. C'est pas un building, c'est les apôtres, ceux à qui Jésus a remis les clés. Mais ils ne peuvent le faire que par la puissance de l'Esprit Saint, parce que ce que Jésus leur a demandé à faire, c'est impossible de le faire de ses propres forces, à moins d'être rempli de la puissance et de la faveur de l'Esprit Saint de Dieu. Alors, c'est ce qui est arrivé dans le livre des Actes. Ça nous donne vraiment l'image historique réelle des débuts du royaume de Dieu et de son expansion dans toute la terre. Alors, ça nous donne beaucoup d'informations historiques sur Philippe, qui était un diacre dans Actes chapitre 6, sur Jérusalem. Ils étaient sur le point d'avoir une division dans l'Église parce qu'il y avait les veuves grecques qui se plaignaient des veuves hébreux, il y avait une chicane à cause de l'héritage qu'elles pouvaient avoir. Et ça faisait des chicanes internes. Et là, les apôtres ont dit, on va prendre charge de ça, mais on dit, on a quand même des choses plus importantes à s'occuper. Alors, on a un royaume à s'occuper, donc on ne peut pas s'occuper des détails comme ça. Alors, ils ont choisi 7 personnes qui étaient remplies de l'Esprit Saint. Pas quelqu'un qui aurait vraiment un gros bureau, mais qui serait plus le directeur d'un département là, de la congrégation locale. Ça devait être des gens de grande qualité. Et Philippe était un de ceux-là. Et là, lorsqu'il y a eu tout ce grondement dans Jérusalem, il avait aussi une onction évangélique, d'évangéliste. Alors, Philippe a fini par aller en Samarie. Il y avait des miracles, des signes et des merveilles. Par la puissance de l'Esprit, il faisait ces choses merveilleuses et c'était tellement explosif que ça a créé du chaos. C'était comme un petit peu ce qui s'est passé à Toronto, Brownville ou Lakeland. Et là, les Juifs ont entendu ça, mais ils ont dit, c'est bon, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu, mais là, c'est hors de contrôle. C'est comme un feu. On doit donc envoyer des gens qui ont la grâce et l'autorité pour rétablir l'ordre et ramener tout ce chaos qui était en fait Dieu pour demeurer ce que ça devait être. C'est comme un enfant qui grandit et qui grandit plus vite que la normale. Alors, le parent doit arriver et utiliser son autorité pour rétablir l'ordre, sinon ça va faire une vie chaotique. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, les enfants, toute leur vie, danser sur les sofas et plein de choses comme ça. Je trouve que mes enfants, ce qu'ils font, c'est vraiment amusant, mais on ne peut pas les laisser continuer à faire ça toute leur vie. Parfois, à un certain point, ils doivent avoir des limites. Sinon, ça va être le chaos. Vous ne pourrez plus jamais utiliser votre télévision parce qu'ils vont arracher les boutons. Ils vont les mettre sur la radio, puis là, ils vont mettre la radio sur le poêle. Ça va être cute au début, mais ça va... Quand c'est quelque chose de cute et pas bien contrôlé, ça fait un peu le chaos.
Alors, Alors, ce que l'Église de Jérusalem a fait, c'est qu'ils ont envoyé Pierre et Jean à Samarie pour établir l'ordre du royaume de Dieu. Il y avait une explosion du royaume qui se passait, mais il n'y avait pas d'ordre. C'est des choses qui fallait être réfléchies. Philippe était déjà là, sur place. Pourquoi est-ce que Philippe ne l'a pas fait? Parce que Philippe n'avait pas la grâce en lui de le faire. La grâce n'est pas que Dieu dit « Ah, toi, t'es bien, t'es correct, tu peux réussir. » Non, ça, ce n'est pas la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Et c'est même ridicule au pire. Mais la grâce, c'est la puissance de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Si on pourrait avoir une substance, quelque chose de... C'est comme la faveur, mais d'une façon liquide. Comme de l'huile vitaminée, mais spirituelle. Et vous prenez une petite gorgée de cela et vous devenez quelqu'un que vous n'étiez pas auparavant. Et vous étiez capable de faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire auparavant. Ça, c'est la grâce. Philippe ne pouvait pas mettre cela en ordre en Samarie autant qu'il était bien, parce que lui, il n'était pas un apôtre. Il n'avait pas la grâce, cette faveur d'être apôtre, cet appel en lui. C'est un homme très bien, très bon. Ça dit aussi dans la parole qu'il avait sept filles qui étaient prophétesses. Alors, il avait une grâce d'être un père. Il avait des enfants. Lorsque vous avez des enfants, vous avez accès à cette grâce d'être un bon parent, d'être un parent. Imaginez-vous avoir une femme et 7 filles, et les 7 sont des prophétesses. Oh, je vais prier pour vous, mon frère. Moi, je vis dans une maison plein de femmes. Et au lieu de... Chez moi, je reçois des jeunes femmes en formation. Ils ne sont pas tous prophètes, mais c'est déjà terrible. Et c'est vraiment terrible. Il y en a une dernièrement qui s'est mise sur la galerie qui attendait qu'un jeune homme passe pour... je vous dis, c'est vraiment quelque chose. Mon point, c'est que Philippe, oui, c'est un homme fort. Il ne manque de rien dans ce qu'il est appelé à faire, mais il n'a pas la grâce d'établir l'ordre du royaume dans Samarie spirituellement. Un homme qui peut résoudre des problèmes d'église, qui a une onction évangélique, un homme qui a élevé 7 femmes pour être des prophétesses, c'était un homme fort et un homme de qualité. Mais il y a des ministères et des dons ministériels que d'autres ne peuvent pas prendre et ne peuvent pas agir dans cette onction. Je vais vous dire, je connais des pasteurs et si ces pasteurs n'ont pas l'onction d'être pasteurs, l'Église va être divisée. Mais si vous avez l'onction d'un pasteur, vous allez voir qu'il va garder son Église. Il y en a qui ont l'onction de prophète, ils vont quitter l'Église et ils laissent l'Église en chaos. Il faut avoir le bon mix, le bon mélange de dons pour avoir de l'ordre. Alors, lorsqu'on parle de ceci ce matin, vous devez considérer c'est quoi le don que Dieu vous a alloué. Quelle sorte d'activité pouvez-vous réussir à faire sans même essayer? Mais vous réussissez dans cette onction-là. Il y a une chose que j'ai retrouvée, mais mon épouse, elle rit de cela, c'est que lorsque je rencontre des nouvelles personnes, la majorité de ces personnes, la plupart des gens, ils m'aiment. Ils m'aiment. Ça se peut que j'ai un petit morceau de papier de toilette qui est en bas de ma chaussure et tout le monde va penser c'est cute. Et quelqu'un d'autre peut dire, quelle sorte de dégueulasse, tu sais, c'est... Mais il y a une faveur que Dieu nous donne et qui permet que les gens qui reconnaissent cette onction en moi d'apôtre.
même ce vidéo que vous avez vu ce matin, c'est vraiment, on lance un défi aux hommes en leur disant, vous n'êtes pas des perdants, vous êtes des gagnants. Dieu vous appelle à cela, puis vous souriez et il souriait aussi. Vous pouvez penser qu'un de ces moments, ils vont nous donner un coup de poing, mais ils nous écoutent et ils sont défiés à relever ce défi pour marcher comme homme de Dieu. Et on peut faire cela dans un restaurant envers les gens. Et les gens vont dire, moi, je veux faire partie de cela. Ça, c'est vraiment la faveur, cette grâce qui est sur nous. Et Dieu met cette grâce sur votre vie aussi, de faire des choses que personne d'autre peut faire. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire que vous êtes capable de faire et les autres ne sont pas capables de faire? Ça vient de Dieu. Dieu vous a donné cela. Et c'est rattaché au but de Dieu, le plan de Dieu pour votre vie, la destinée de Dieu pour votre vie. La prochaine chose, j'aimerais discuter, j'aimerais parler de cet homme ici. Vous pouvez regarder tout autour, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Parce que j'aimerais que vous connaîtriez cette transition de grâce qui prend place dans sa vie. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous allez être offensé. Vous allez vous demander comment ça se fait. Il ne peut plus faire les choses qu'il a déjà fait. Il ne peut plus faire et que si on l'empêche de continuer d'aller de l'avant dans ce que Dieu l'appelle à faire, lui qui vous aime ne pourra pas faire ce qu'il doit faire pour Dieu. Alors, le point à la ligne, le bout de ligne, en bout de ligne, si vous le laissez accomplir les choses que Dieu l'a appelé à faire, vous pouvez, si vous ne permettez pas cela, Dieu va le donner à quelqu'un qui l'apprécie. Parce que Dieu ne permettra pas que nous mettons les restrictions sur ce que Dieu veut faire. Dieu va ou bien nous couper comme une branche sur un arbre, et nous allons sentir que nous devons aller ailleurs. C'est parce que Dieu nous émonde et nous met dans un autre arbre pour que ce ministère peut continuer. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas être un problème. On a déjà eu cette conversation avec notre congrégation, que notre congrégation, je dois vous dire, est vraiment patiente. Vous avez eu tellement d'activités et de changements, des choses à construire et démolir et reconstruire. Et nous allons faire ceci. Voici la vision. Et je crois que Dieu est en train de faire cela. Mais est-ce que c'est schizophrénique? Non, c'est ce qu'on appelle la croissance. C'est comme un arbre de fruits que Dieu a planté dans la cour avant de la maison. Et nous portons du fruit. Et nous sommes en train de produire des pêches. Vous pouvez choisir le fruit si vous le voulez. C'est des pêches. Et ce petit arbre, semez pas juste une petite semence et en espérant que cet arbre va pousser. Non, vous le mettez dans un petit contenant. Après que vous ayez trempé cette terre, ça commence, une petite bouture. Là, vous le mettez dans une serre. Puis là, ça monte à 2-3 pieds d'auteur. Puis là, il y a des petites boutures qui commencent. Et puis là, vous coupez les boutures. Et je croyais que ça doit pousser, cet arbre. Non, comment ça se fait qu'on me coupe mes boutures? Je croyais que c'était précieux, que j'allais grandir, j'allais pousser, j'allais produire du fruit. Alors, aussitôt qu'on a coupé ces petites boutures, là, quelqu'un dit « Alléluia! » Oh! Mais c'est ce qui est bon pour l'arbre. L'arbre est confus. Vous comprenez? Allez avec moi, là. Suivez-moi un petit peu, là. Alors là, cet arbre fruitier commence à pousser un peu plus. Et là, on peut le sortir de la serre et la mettre dans un autre endroit sûr. Ça ne sera pas mis dans une cour où ça va produire du fruit tout de suite, mais c'est mis dans un endroit où il y a plein de petits arbres fruitiers.
et tout le monde est égal. Tout le monde a la même nutrition, tout le monde a les mêmes pesticides, le même soleil, même tout est juste. Et puis là, Dieu décide, ah, vous êtes en train de pousser, celui-là, il peut produire pas mal. On va lui donner un petit peu plus de nutrition parce que celui-là, il a vraiment faim. Puis les autres arbres sont en train de dire, ah, ça, c'est pas juste. Mais Dieu nous travaille à notre vitesse. Il y en a qui produisent et qui poussent un petit peu plus vite que d'autres. Et il y en a d'autres qui sont bien offensés. C'est comme une pendule. On veut être vraiment équilibré. On veut grandir en Dieu, mais on ne veut pas être offensé et penser que tout doit être juste. Une des choses que les pères ils disent plus que d'autres choses, s'il te plaît, prends ta vie en main. La vie n'est pas juste et la vie continue. Alors, cet arbre, s'il est planté éventuellement dans une cour, il a déjà été transplanté à plusieurs reprises, d'un tout petit bol à un morceau de terre avec puis dans une serre, et puis là, vous n'êtes pas seulement transplanté dans un nouvel endroit, mais vous avez des cordes. Vous êtes tenus par des cordes, puis là, l'arbre commence à se plaindre, dit, ben oui, c'est pourquoi que je suis plein de cordes. Mais Samarie était comme ça. Vous voyez, puis les apôtres ont envoyé quelqu'un pour mettre de l'ordre, là. C'est comme, il fallait mettre des cordages sur des façons de faire et des règlements d'un sens, des procédures, si vous voulez. C'est comme avoir un travail. Quand vous êtes un jeune, vous allez penser, je peux pas croire que mon boss, il veut vraiment que je travaille. Ben oui, je vais vous donner un peu d'argent pour être là, hein? Mais un peu plus que ça. J'ai déjà géré un restaurant mexicain et une place de pizza. Puis j'avais souvent des employés qui étaient des jeunes. Puis ces jeunes-là avaient besoin d'un travail. C'était pour faire un peu d'argent, pour sortir leur blonde la fin de semaine. Mais là, ils rentraient au travail, puis... As-tu poinçonné ta carte? Oh, j'ai oublié. Puis là, il nous regarde et dit, mais c'est quoi tu veux que je fasse? Mais là, on fait des pizzas aujourd'hui. Ah, OK, c'est bon. Parce que j'ai faire la vaisselle. Je m'en fous si tu faire la vaisselle. J'ai besoin que tu fasses ce que j'ai besoin que tu fasses. Et je leur dis, ben fais des pizzas. Il faudra que tu te dépêches. Là, il faut faire la vaisselle. Ah, j'aime pas faire la vaisselle. Ça a-tu de l'importance s'il a faire la vaisselle? Yeah, c'est ça qu'on a besoin de faire. Fait que là, il faut passer le balai. Enlever le fromage, puis les légumes sont à terre. Oh, je déteste passer le balai. Y a-tu quelque chose que tu aimes faire autre que faire des pizzas? Vraiment? À la fin de la soirée, il faut nettoyer la salle de bain. Là, l'employé dit, ben, je pensais que j'étais un cuisinier. Ben, si tu es cuisinier qui ferme la soirée, ben, il faut que tu nettoies. Oh, je peux-tu fermer puis pas faire tout cet ouvrage? Non, vraiment. Non, tu peux pas faire ça. C'est ça. C'est comme ça marche. Mais éventuellement, vous maturez, puis on est du matériel qu'on peut gérer. Puis on demande, hey, est-ce que je pourrais faire les livres, la comptabilité, parce que je pense que je suis un peu plus, je vaux plus que ça. Je pense que j'aimerais apprendre plus. Et c'est comme ça que Dieu nous mature. Il nous enseigne des habiletés, mais c'est pas dans notre chair de vouloir faire tout ça. On aime être dans le confort. On est des Canadiens. Non. Non, vous êtes Canadien. Moi, je viens de l'Amérique. Et en Amérique du Nord,
On veut notre confort. On veut vraiment d'avoir les choses rapides, avoir ce qu'on veut quand on veut. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu dit, ben, tu veux pas avoir des cornichons? Dommage, mais dans le royaume, il y a des cornichons. Je vois des fois dans certaines... je suis allée à une place et la mère est en train de devenir folle. Son enfant dit, je veux un grilled cheese. Là, son enfant change d'idée. Il dit, ah, je veux des sandwichs au beurre de pinot. Et l'autre enfant dit, je veux des croquettes de poulet. Et là, cette mère devient folle parce qu'elle dit, je vais faire 3 lunchs différents pour 3 enfants différents. Regardez, là, vous allez manger ce que je fais. Et ça, c'est supposé de nous enseigner à connaître Dieu. Ben, est-ce qu'elle devrait arriver et dire fais ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Dieu fait pas ça avec personne dans le ministère, même dans cette salle ici. Il dit, je t'ai créé pour un spécifique un travail spécifique pour grandir, pour changer, pour apprendre à être sorti de la zone de confort, à être planté, à être transplanté, à être émondé. On a des gens qui viennent nous voir dans le Maine, que Dieu nous envoie. Et dès qu'ils arrivent dès qu'ils expérimentent l'hiver, ils passent l'hiver à dire je déteste le froid. Est-ce que vous pensez que ce serait un petit peu plus intelligent de vous mettre en accord avec Dieu et de dire je suis en train d'apprendre à aimer l'hiver? Ça rend les choses beaucoup plus faciles. T'es bonne, ma belle. Là, si vous passez la moitié de votre argent à passer la moitié de l'année en Floride et la moitié de l'année ici, là, ça, c'est une manière d'être heureux. Mais quand on est dans un milieu, une congrégation où Dieu nous a appelés avec les dons que Dieu a mis en nous, il nous met tous ensemble à l'Église destinée. Et le ministère apostolique étendu, nous bâtissons des relations, nous grandissons où nous sommes plantés et nous apprenons à devenir, à être contentés parce qu'il y a une grande autorité et une bénédiction à être satisfait où nous sommes avec ce qui nous arrive. Il y a des moments où on a rapetissé nos entreprises. Moi, j'étais le deuxième plus payé dans la gestion de Pizza Hut et d'un autre type de restaurant. Et là, ça a été, ils ont coupé la compagnie un peu. Ils ont dit, si tu veux garder ton emploi, tu vas être le directeur associé d'un restaurant, mais tu vas devoir prendre la responsabilité pour entraîner tous les autres gérants avant que nous ne les mettions dans un restaurant. Et là, je me suis demandé, peut-être que c'est moi le prochain. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais de toute façon, il faut que tu fasses ça maintenant. Tu vas entraîner les autres gérants si tu veux garder ton emploi. Je dois être flexible, mais c'était vraiment un gros choc pour mon ego et mon orgueil, aussi pour mon portefeuille. Là, écoutez, dans l'économie dans laquelle nous sommes, exemple, si vous êtes caissier à la banque, ils vont vous ajouter des responsabilités pour rencontrer les budgets. Alors, nous devons décider d'être satisfaits avec ce que la vie nous envoie, parce que ça fait partie du travail de Dieu qui nous moule et nous forme.
Alors, si on dit, oui, je vais le prendre, au moins je reviens à la maison avec un chèque de paye. Mais lorsque Dieu fait ça avec l'Église, là, on a tendance à dire, ah ben là, non, ça, je veux pas ça. Parce qu'on va à l'Église pour recevoir et non pas pour donner. Ah, je suis pas engagé envers ces personnes-là. On est seulement des vaches en ligne à la mangeoire. Parce que moi, je me joins à la randonnée. Puis, je suis pas. On se sent peut-être engagé dans une église, mais on ne l'est pas nécessairement. On vient juste pour la nourriture. Ici, écoutez, la louange ici, c'est vraiment super. Vous avez vraiment plusieurs équipes de louange ici sont super. Et ça nous amène la présence de Dieu dans une présence vraiment régulière. Et là, je m'en viens et je dis, waouh, je sens Dieu, je suis nourri. Moi. Amen, c'est pas un mot en je. Mais là, Dieu dit, bon, je vais faire un petit peu de changement ici, là, avec celui-là, pour commencer. Et là, on dit, wow, comment ça m'affecte? Moi. Et là, Mike, donc, je connais des gens en Argentine qui pourraient me donner des cheveux. Je me sens mieux. Mais je suis satisfait. Mais c'est pas fair, c'est pas juste. Ah oui, la vie n'est La vie pas n'est juste. pas juste. Ah oui. Non, c'est pas juste. J'ai les cheveux que j'ai. Alors, on continue. Il y a un moment là, de réflexion. Là. Alors, Dieu est en train de faire tous ces changements-là. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la vision? Ça n'a rien à faire avec moi. Mais Dieu travaille, oui, sur une vision. Dieu est en train de faire quelque chose sur la rive sud, sur la terre, qui va affecter le Québec, qui va affecter toute la région. Une des choses que nous faisons au mois de à l'État de Maine, c'est de déclarer des choses sur cet État. Que lorsque nous a parlé, il nous a identifiés comme prophétiquement comme Maine. Parfois, il parlait de nous, de la Nouvelle-Angleterre, mais autant et également, Dieu nous parlait comme étant faisant partie du nord-est du Québec, des Maritimes et la Nouvelle-Angleterre, comme la région acadienne. Et là, on a commencé à comprendre que le plan de Dieu est beaucoup plus grand que nous percevons. On a des petits bouts ici, des petits brins ici et là. C'est comme regarder au travers d'une vitre au travers d'une vitre d'une douche qui est brumeux un peu. On n'est pas sûr de voir qu'est-ce que... on dirait qu'il y a quelqu'un là. Hein? C'est un peu comme ça pour nous dans le royaume, d'une façon différente. C'est la même façon, mais c'est différent. Parfois, on regarde quelque chose si souvent, puis là, on pense qu'on a une vision claire de cela, mais on a toujours regardé au travers de cette vitre brumeuse. Et vraiment, on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre bord. On ne sait pas de quoi ça a l'air. Jusqu'à ce que Dieu ouvre cette porte, et puis là, on voit, c'est une girafe qui est dans la douche. Vous comprenez? Je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui se passait là. Mais ce qui se passait là, c'est pas vraiment ce qui se passait. C'est
Ça me fait penser à des choses, mais je ne veux pas partager ces choses-là parce que je suis distrait. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec lui? Dieu, il passe une transition et Dieu a mis une grâce sur lui d'être pasteur, enseignant, et il fait la transition qui va à une grâce d'apôtre. Et tout cela, ça change tout. Mais ça ne change rien aussi. Ça ne fait rien si moi je suis l'arbre fruitier qui est planté dans la cour et qui a des cordages et je suis content avec quelles que soient les fleurs que j'ai. Non, ça ne change rien pour moi. Je suis un arbre fruitier. Je suis en place et j'ai mes cordages là. Et si Dieu veut mettre des marguerites auprès de moi, c'est bien. Les tulipes, l'année prochaine, qu'importe qui change de nom, des chrysanthèmes, ça fait rien. Ça me fait rien. Parce que mon rôle ici, comme étant faisant partie de l'équipe apostolique, ne change pas. Je suis pour vous et non contre vous. Je suis disponible et je vous aime. Je suis connecté à vous. Et ce que Dieu fait à l'individu ici, parmi vous, à ce que Dieu m'appelle à faire ici, je vais rencontrer le mandat. Je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Et je suis heureux lorsque Dieu fait des choses dans nos vies. Est-ce que ça va m'affecter différemment? Est-ce que ma relation avec David va changer? Oui, ça va changer, bien sûr. Mais j'aurai toujours ma relation avec lui. J'aimerais vous donner 10 choses aujourd'hui. Oui. Dix points qui sont des confusions d'habitude dans la vie d'un apôtre. Et vous devez comprendre, c'est ce qui arrive. Et je ne veux pas que vous ayez une mauvaise compréhension de ce que c'est le ministère apostolique. Que l'ennemi voudrait que vous soyez critiqueux et que vous causiez des troubles dans la maison. Mais toute maison large, grande maison, il y a des vaisseaux d'honneur et des vaisseaux qui sont vils. Alors, je veux vous encourager que vous décidiez aujourd'hui que dans cette grande maison, vous soyez des vaisseaux qui vont servir Dieu, des vases qui vont être utiles et que vous ne serez pas de déshonneur, mais d'honneur. Mais peut-être que vous allez comprendre des choses que vous n'avez pas compris auparavant. Vous allez être un vaisseau d'honneur. Parfois, peut-être que vous êtes un vaisseau d'argile ou de bois. Mais il y a des vaisseaux d'or et d'argent. Ils viennent de la dynastie Ming. Ça se peut que ça soit vous, cela. Pourquoi pas vous? Pourquoi choisir d'être un vase de bois quand vous pouvez être un vase d'or et d'argent, délicat, de porcelaine délicate? C'est quoi la différence entre d'être utile ou pas utile, honneur et déshonneur? Est-ce que c'est si simple que ça? Oui. Et c'est ce que la parole de Dieu a dit, c'est que le contentement, c'est un grand gain. J'entre dans ma destinée. Le titre de tout cela, le sujet de tout cela, c'est la destinée. Comment pouvons-nous penser que nous n'en avons pas une destinée? Nous allons à destinée au lieu de la vivre. Donc, les 10 points que je veux vous mentionner. Le premier point, donc, si on a un apôtre et qu'il meurt, est-ce qu'on n'a plus d'apôtre?
Mais la Bible mentionne qu'il y en avait comme 23 ou 25, Timothée, Paul, Barnabé, en tant qu'officiel gouvernant, lorsque Judas s'est pendu, il n'était plus 12. Il a laissé son rôle et ils en ont choisi un autre euh, parmi un groupe. C'était Mathias. C'était Matthias. Jésus a laissé les 11 qui restaient en charge. Il leur a donné toute autorité. Mais là, il manquait un homme. Et là, Dieu a dit, je vous ai laissé charge, alors prenez soin de ça. Alors, il y avait ces 12 personnes-là qui ont été choisies comme apôtres, mais c'était pas limité à ça, puis là, il n'y en aurait plus d'autres jamais. Ils ont rempli les besoins. Ils ont été en compagnie d'autres apôtres qu'ils ont nommés. On en a jusqu'à 23, là. Point numéro 2. Paul dit, euh, la Bible a été écrite, donc on n'a plus besoin d'apôtres. Mais il faudrait gérer cette croyance-là, parce que c'est un composant majeur du ministère. Parce que pour plusieurs années, j'ai géré ces points-là de face, en pleine face. Mais là, comme exemple, quelqu'un qui m'arrive et qui dit, j'ai jamais vraiment cru au ministère des femmes, dans la place des femmes dans le ministère. Là, vous avez été ici, vous avez tout été nourri, et pendant tout ce temps-là, vous reteniez ce jugement-là contre les femmes. Alors, il faut faire face à cette question-là tout de suite. Alors, il y a peut-être une raison pour laquelle vous ne voulez pas faire partie de cette église-là. On a des femmes dans le leadership. Avez-vous des problèmes avec ça? Si oui, si vous pensez que c'est pas correct, écoutez, je vais vous donner le nom de 7 églises qui peuvent euh, pourvoir à vos besoins. Parce que je veux pas que vous perdiez votre temps ni le mien pendant 3 ans et faire semblant. Écoutez, il faut vraiment être franc. Écoutez, le ministère apostolique fait partie de notre doctrine. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie, elle est éternelle et que Dieu ne change pas quelques petites parties parce qu'il y a quelques personnes qui ont un petit problème théologique avec ça. La parole de Dieu dit que ça va jamais passer puis que Dieu va pas reprendre ce qu'il a dit. Alors, 1000 ans, 2000 ans, c'est la même chose qu'aujourd'hui. La parole est éternelle. Alors, c'est tout ce qu'il y a là. Il y a des gens qui ne veulent pas croire tout ce qu'il y a dans la parole. Donc, nous aidons les gens à les diriger où ils croient devoir être. Le troisième point. Vous devez juste mettre de l'ordre un petit peu dans ce que vous croyez à l'intérieur. C'est ce que je crois, c'est ce que nous avons en commun comme croyance. Numéro 3. Les gens croient qu'ils doivent voir Jésus. Alors, que la personne devrait voir Jésus pour être un apôtre, mais ce n'est pas un critère.
C'est pas donné comme un signe d'apostolat. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul a demandé, qui d'entre vous connaissait ces 12-là, ces 12 apôtres qui étaient au souper, au dernier souper? Il y avait une chicane entre les disciples là, qui se disait qui était le plus grand, qui va s'asseoir à côté de Jésus au dernier souper. Chaque fois qu'il y avait un événement, il y avait toujours une chicane entre les disciples. Et Paul euh, euh, pose la question sur cette thématique-là et dit, nous sommes tous juifs, 11 plus 1. Et Paul dit, regardez, vous reconnaissez mon ministère d'apôtre. Pourquoi est-ce que vous voulez nous donner un rang? Ah, ça, c'est un apôtre moyen. Lui, c'est pas un bon apôtre. Ceux qui se considèrent piliers et apôtres éminents, ils disent, je suis pas plus ou moins apôtre que toi. Dans son cas, il a dit, écoutez, moi, Jésus s'est présenté à moi, il m'a même parlé. Alors, vous pouvez pas dire que vous pouvez pas mettre ce fait-là pour moi. Vous pouvez pas me dire que je suis un meilleur ou un apôtre de deuxième classe parce qu'il n'y a pas de qualification biblique pour donner un rang. Point numéro 4. L'apostolat n'est pas un ministère, une position dans le ministère. C'est un appel. C'est quelque chose que Dieu vous a créé pour. Dans le bon temps, au bon moment, il va vous donner cette substance que nous appelons la grâce. Comme un exemple, dans un service donné, j'ai comme senti cet amour liquide. Cette grâce-là, c'est comme vraiment une huile vitaminée. C'est quelque chose que Dieu donne et vous ne pouvez pas la produire. C'est pas, bon, OK, maintenant je vais devenir apôtre et les gens vont me respecter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous poursuivez le ministère apostolique, si vous êtes appelé à ça, vous allez découvrir plutôt le contraire. Les gens ne vont pas vous respecter au début. C'est pas très gagnant comme situation. Point numéro 5. Les apôtres ne sont pas sur le dessus de la pile. Ils sont plutôt au bas de la pile et ils la tiennent en place. Il ne faut pas penser que lorsque vous êtes apôtre, vous avez monté à cette place de grandeur. Alors que nous reconnaissons et respectons ce ministère d'apostolat, Dieu va amener pasteur David à être respecté en tant qu'apôtre, mais il ne va pas le placer au-dessus de la pile. N'est-il pas déjà sur le dessus de la pile? Il est déjà l'apôtre, le pasteur principal ici. Alors, c'est une influence régionale qui va être reconnue. Alors, c'est pas comme tout à coup, au printemps, là, qui s'en vient, que les gens vont faire « Ah, wow, c'est merveilleux! » Il y a de la compétition ici. Donc, ici, sur le dessus de la pile, il est relativement en paix avec les pères qui sont ici. Mais lorsque il va être monté en tant qu'apôtre, là,
il peut y avoir plus de conflits parce que les pères peuvent être jaloux, compétitifs, parce que c'est la nature de notre chair. Donc, les apôtres supportent la pile. Numéro 6, ils ne sont pas des pasteurs d'église méga, mais ou d'un réseau. Ils sont grands, ne décrit pas les apôtres. Joel Osteen, il a une des églises les plus grandes, mais il n'est pas un apôtre. Il ne pourrait pas remplir ce mandat avec la grâce apostolique. Est-il un pasteur de réussite? Oui, si il a une grande congrégation, mais grand ne veut pas dire apôtre. 7. Ils ne sont pas un missionnaire ou un planteur d'église. Les missionnaires peuvent être des évangélistes qui travaillent et qui vont outre-mer. Et parce que vous êtes un missionnaire ne veut pas dire que vous êtes un apôtre. Il y a beaucoup d'apôtres qui font du travail missionnaire. Oui, moi je suis un apôtre qui fait du travail missionnaire, mais pas tout le monde qui fait du travail missionnaire est apôtre. Il y a des bons pasteurs qui donnent leur vie et ils sont vraiment des missionnaires extraordinaires. Ils font ce que Dieu les appelle à faire, mais ils ne sont pas des apôtres. Des gens qui plantent ou qui partent des œuvres ou qui implantent des églises ne veut pas dire que vous êtes apôtre. Vous pouvez être un pasteur qui commence cela. Vous pouvez être un évangéliste pour faire cela. Mais l'apôtre apostolique, c'est d'établir le gouvernement du royaume. Qui a planté, qui a commencé toute cette église en Samarie? C'est Philippe qui l'a fait. Mais qui l'a amené à l'ordre et qui a amené le gouvernement? Et l'ordre à cela, c'est les apôtres. Alors, c'est très clair et c'est évident qui a établi le gouvernement et l'Église à Samarie. Vous êtes avec moi, vous me suivez. Numéro 8. Ils ont une grâce différente que ceux des prophètes. Un apôtre doivent être capables d'enseigner. Ils ont aussi la révélation comme des prophètes. Et les prophètes aussi doivent avoir de la révélation et de l'enseignement. Mais des prophètes, la différence entre les deux, c'est que les prophètes déclarent les possibilités. C'est eux qui peignent les images avec des grands coups de pinceau. Et puis là, ils font mais les apôtres relâchent la vision initiale jusqu'à ce que excusez, c'est le prophète qui va faire ça jusqu'à ce que l'apôtre arrive et met les piaux et se met à bâtir exactement. Il y en a un qui va communiquer le rêve de Dieu et les autres sont la charge et l'onction pour bâtir ce que Dieu est en train de rêver, le rêve de Dieu. Numéro 9. Un apôtre, lorsqu'il vient en ville, il n'est pas le leader de l'association pastorale. Il n'est pas la tête du clergé. Mais il est gouvernemental. Il établit l'ordre. Il est un homme d'ordre du gouvernement. Parfois, il y a un clergé dont l'apôtre peut être le président. Oui, il n'y a pas de prohibition à cela. On n'empêchera pas cela. Mais celui qui mène, même s'il a, qui est le meneur, il est le Seigneur, c'est eux souvent qui sont appelés des apôtres parce qu'ils sont seigneurs. Mais ça, ce n'est pas une définition biblique d'un apôtre. Alors, ils peuvent l'appeler ce qu'ils veulent, mais ça apporte la confusion. Vous comprenez? Alors, Pasteur David, ici, lorsqu'il est relâché pleinement dans ce ministère, cet appel apostolique, il n'a pas besoin d'être à la tête d'un clergé local. Mais s'il est invité à être le leader, il peut prendre ce mandat-là s'il le veut, mais il n'y a pas de mandat de Dieu qui dit que parce que tu es apôtre, tu dois être là et tu dois être le leader de ce clergé.
Et numéro 10, l'apôtre n'a pas, il n'a pas les mêmes choses à cœur que les autres 4 autres ministères. Les pasteurs, c'est les baptêmes, les conversions, et les apôtres aimeraient mieux les tuer que les personnes que les conseillers. Et voici cet homme qui a des semences d'apostolique, qui a appris à être un conseiller très habile. Mais je peux vous dire que ce n'est pas cela qui est vraiment son point fort, mais il a cela comme qualité, mais il a un rôle pastoral, que Dieu lui a donné cette grâce pastorale et de bien réussir. Mais son point fort, c'est l'enseignement. Nous faisons partie de cette famille et c'est un témoignage à Dieu. Dieu ne va pas nous délaisser. Il va juste faire des choses différentes avec lui. Et parce qu'il est apostolique, il va s'assurer que nous recevons du ministère, que nous sommes conseillés, que l'évangélisation continue, mais la grâce sur sa vie est en train de changer. Il ne va pas continuer d'être axé sur l'évangélisation de la jeunesse et de ne pas être concerné avec qui fait le conseil. Et c'est un temps que nous avons maturé ensemble, que le corps s'est édifié dans l'amour. Et il y a d'autres leaders qui ont été reconnus entre nous. Et il y a des choses qui ont pris place il y a quelques semaines. Et félicitations pour ceux qui ont été reconnus. Vous faisiez partie du casse-tête. Il y a plusieurs choses qu'ils vont faire maintenant que lui, que pasteur David doit relâcher et donner à d'autres, déléguer à d'autres à faire. Il va toujours être ici. Est-ce que nous allons continuer d'avoir David Hibbert parmi nous? Oui. Il va être le papa de cette maison, de cette famille. Il ne s'en va pas, mais sa description de tâche va continuer de changer. Elle continue d'être changée par le Seigneur. Une de ces choses, c'est que nous devons être en accord avec cela. Une autre chose, c'est que nous devons aussi être d'accord que lorsqu'il y a des changements, que nous sommes étirés et les cordages sont étirés pour nous, il y a plus qui nous sont donnés. Lorsqu'il y a une transition avec lui, un changement avec lui, il y a des changements avec nous. Et en bout de ligne, ça va être merveilleux. Dieu veut nous amener de gloire en gloire et laissons Dieu faire en nous comme individus et même comme leader ce qu'il veut faire en nous. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça a du sens? Alors, si vous avez pris des notes et vous avez vu ces 10 points, réfléchissez à ces 10 points. Je ne vous ai pas donné beaucoup de versets, mais je veux que vous réfléchissiez à cela et que vous voyez ces 10 points et vous les étudiez à la maison. Et vous posez la question, qu'est-ce que moi je m'attends de lui en tant qu'apôtre? Je ne veux pas être dans une façon de penser qui est traditionnelle, qui est légaliste, mais je veux avoir des attentes qui est enlignées avec ce que Dieu a comme attente. Je ne veux pas le retenir avec mon légalisme, avec ma délusion dispensionnaliste. Mais je m'attends que lui, il remplisse le mandat que Dieu lui demande. Pasteur David, je m'attends, nous nous attendons que tu rencontres ce mandat que Dieu te donne. Pouvez-vous dire cela et mettre votre cœur et vos pensées en accord avec cela? Comme un fils que je grandissais dans la maison de mon père, je m'attendais que mon père, j'avais une attente de mon père, que mon père travaille fort, qu'il pourvoie ma famille, qu'il aime ma mère. Voilà des attentes valides et je ne dois pas m'excuser pour cela. Oui, nous nous attendons que chacun de nous remplissions le mandat que Dieu nous a donné. L'un de l'autre, nous devons s'attendre à cela.
Nous devons accomplir ce mandat que Dieu nous donne, chacun de nous. Alors, levons-nous ensemble. Et si c'est dans votre cœur de dire cela, regardons un pasteur David qui devient apôtre, qui est de votre cœur. Regardez-le. Regardez-le. Qu'importe où vous êtes et de quelle façon, si vous êtes jeune dans le Seigneur ou vieux dans le Seigneur, si vous le regardez dans les yeux, vous pouvez lui dire d'un cœur net, « Oui, je m'attends que tu accomplisses le mandat que Dieu t'a donné, que Dieu a placé sur ta vie. » C'est très important, cela. Qu'importe où vous êtes. Pasteur David, je m'attends que tu remplisses ce mandat que Dieu t'a donné. Disons-le encore une fois. C'est important. Merci Jean, merci pour cet avertissement. Père, merci pour la parole que John nous a apportée. Nous le bénissons et son voyage à la maison. Nous le bénissons pour le courage et la grâce qu'il a d'être sur le conseil apostolique. Nous le bénissons, lui et Linda, et le ministère Strong, et tout ce qui en découle de cela. Bénédiction et grâce puissent augmenter sur sa vie et sur la vie de son épouse Linda. Au nom de Jésus, Amen. Et j'ai pensé la même chose. J'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour moi. Je suis jalouse. Alors, Pasteur John, oui, on s'attend que tu accomplisses le mandat que Dieu a mis sur ta vie. Et Seigneur, nous prions pour notre frère. Au nom de Jésus, Amen.